déficit annuel de produits de maïs, on en parle dans ce magazine. Mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Vous nous suivez à Bruxelles, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'édition du jour recevra pour vous Guy Chungu qui viendra nous parler des travaux qui se tiennent à Bibois pour le compte du ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information de l'Inspection générale de finances qui devrait accompagner l'exécution des mesures prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour lutter contre la vie chère. En effet, pour les autorités de l'IGF, si les dites mesures sont bien appliquées, elles vont certainement contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. L'IGF rassure le gouvernement de son accompagnement dans la surveillance des mesures salutaires édictées. Les dites mesures bien appliquées vont certainement contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat, indique la même source. Autre chose à présent, le litre à la pompe coûterait près de 5 400 francs congolais sans la subvention de l'État. D'après les chiffres révélés par le vice-premier ministre, ministre de l'économie lors du briefing organisé ce lundi 12 août 2024, le litre de carburant à la pompe devrait coûter entre 5 300 et 5 400 francs, soit près de 2 $ américains. Daniel Mukoko Samba a évoqué cette question devant les professionnels des médias pour illustrer les mesures prises par le gouvernement congolais lors de la dernière réunion du Conseil des ministres visant à améliorer le pouvoir d'achat de Congolais qui ne cesse de dégringoler au fil des années. Parlons coopération bilatérale, à présent, la République démocratique du Congo et la Zambie ont décidé de réouvrir leurs frontières communes de Kasumbalesa. Une décision issue de la réunion bipartite tenue le lundi 12 août 2024 à Lubumbashi, chef de la province du Haut-Katanga, entre les délégations des deux pays. En effet, la délégation de la RDC était conduite par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Ce dernier a de nouveau entériné l'entrée des marchandises visées par les mesures de sauvegarde dont les procédures d'importation avaient déjà été engagées avant la publication de ces mesures. En dehors de cette réouverture des frontières, les deux parties ont convenu également à faciliter la libre circulation des marchandises. Parlant mercuriel à présent, après que la République démocratique du Congo et la Zambie se sont mis d'accord sur la réouverture de leurs frontières communes, il s'observe une stabilité de prix du cuivre au niveau mondial. En effet, le prix du cuivre se stabilise sous la barre de 9 000 $ la tonne sur le marché mondial, après 2 jours de hausse alimentée par certaines perturbations durables de l'approvisionnement du métal. La crise frontalière entre la Zambie et la République démocratique du Congo, qui menaçait l'un des principaux corridors d'exportation du cuivre au monde, a été rapidement résolue. Le mardi 13 août 2024, les prix ont fluctué autour de 8 900 $ la tonne avant de reculer légèrement sous les 8 800 $ américains la tonne. Sur le terrain, la Zambie et la RDC ont mis fin à une brève et intense crise commerciale, annonçant la réouverture de leurs frontières mardi après une fermeture le week-end dernier. Démarrons cette édition avec cette information. Il s'est tenu en date du 12 août 2024 l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. À l'issue des votes des sénateurs, Jean-Michel Samaloukonde du regroupement politique Agissant et Bâtissant s'est vu briguer la présidence du bureau en battant son challenger Jonas Mukamba du regroupement politique des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Kalalawa Kalala et Bahati Lukwebo occupent dorénavant les postes de premier et deuxième vice-président, signalant que l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat ont marqué automatiquement la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Tout de suite, nous prenons les chiffres clés. Judith Onamaka est déjà sur ce plateau. Judith, bienvenue à vous. Merci. Alors avec vous, nous parlons aujourd'hui de ce déficit annuel de production de maïs. Mais avant d'entamer même notre thématique, nous aimerions savoir que retenir de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo en ce 13 août 2024. Un dollar se change à 2846 francs congolais, un franc CFA vaut 4,73 centimes et 1 euro s'interchange à 3105 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Makala et dans ce
portfolio circonscrit comme cible 1 dollar se change à 2850 francs. Un franc CFA vaut 4,80 centimes et 1 euro revient à 3200 francs congolais. Alors, on va maintenant s'attarder sur notre thématique et voici déjà ma première question pour vous, Judith. Combien la République démocratique du Congo produit en termes de tonnes de maïs en moyenne par année? La République démocratique du Congo produit en moyenne 3 millions de tonnes de maïs l'an et la République démocratique du Congo consomme en moyenne 13 millions de tonnes de maïs chaque année. Et cela signifie que nous traînons chaque année un déficit de 10 millions de tonnes de maïs pour un produit tel que le maïs qui n'a pas de produit de substitution parce que dans les régions telles que le Grand Kasaï, le maïs est incontestable dans la composition du repas. Judith, vous avez parlé ici de déficit. J'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie alors ce déficit de maïs dans certaines provinces congolaises? Ce déficit de maïs dans certaines provinces congolaises est dû au manque d'infrastructures, de stockage de produits et selon Daniel Moukoko, le vice-premier ministre de l'économie nationale, le grand déficit est observé dans le pays qui est la République démocratique du Congo et dans le Kasaï aujourd'hui on ne peut pas stocker 100 000 tonnes de maïs et il n'y a pas de dépôt de grande capacité pour stocker ces 10 maïs. Mais quels sont ici les engagements pris par le gouvernement pour faire face aux ruptures de stock intempestives du maïs dans certaines provinces, notamment le Kasaï, le Haut-Katanga, pour ne citer que celle-ci? Voilà, pour faire face aux ruptures de stock intempestives du maïs dans certaines provinces, notamment le Kasaï, le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Lualaba et tant d'autres, le gouvernement compte s'apprêter à booster la production locale. Judith, vous étiez à la présentation de chiffres clés et avec vous aujourd'hui, nous avons parlé autour de ce déficit annuel de production de maïs. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'était un plaisir aussi. Vous le savez, nous sommes à 3 semaines de la rentrée de classe et Judith Piombo, pour le compte du dossier, vient nous parler des nouvelles mesures mises en place par le ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. On la reçoit juste après ceci. Judith Piombo est déjà sur ce plateau avec nous. Judith, bienvenue. Merci, Déborah. Alors, Judith, vous le savez avec moi que nous sommes déjà pratiquement à 3 semaines de la rentrée scolaire 2024-2025, une rentrée qui est prévue pour le 2 septembre prochain. Et le ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté vient de mettre en place des mesures concernant la pratique financière dans les établissements scolaires. Alors, nous aimerions savoir, est-ce que ce sont des pratiques qui vont comme ça s'appliquer à toutes les catégories d'écoles ou bien ça sera juste focus sur les écoles publiques et conventionnées? Alors Déborah, vous devez savoir que ces différentes directives concernent toutes les catégories et ceci y compris les établissements privés et c'est pour les écoles maternelles, primaires et secondaires. Et on doit aussi le dire que toutes ces nouvelles restrictions ne sont pas forcément nouvelles puisqu'il y a certaines qui ont déjà été évoquées dans le passé mais souffrent d'une non-application. Alors voilà pourquoi la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a donc instruit aux différents directeurs provinciaux de veiller à la mise en application et de sanctionner sérieusement les responsables d'école qui ne se conformeraient pas à ces différentes directives. Je suis tentée de vous redonner une fois de plus la parole pour que vous puissiez nous en dire un peu plus en ce qui concerne ces mesures. Alors vous êtes sans ignorer qu'il s'observe de plus en plus dans les établissements scolaires des abus financiers et voilà pourquoi ces différentes directives sont même là pour aider à harmoniser ou encore organiser une rentrée scolaire harmonieuse et aussi protéger les parents et les élèves directement de ces différents abus. Et il s'agit donc de l'obligation de percevoir les frais scolaires exclusivement en monnaie nationale. Celle-là, c'est une nouvelle mesure. Okay. Elle avait déjà été évoquée, mais elle n'avait jamais été suivie à la lettre en franc congolais. Ensuite, la ministre de l'Éducation nationale a fermement interdit la perception d'acompte sur les frais scolaires avant la rentrée scolaire. Et c'est une pratique qui a toujours été décriée par les parents. Et l'on précise également que les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes, mais aussi les tenues d'éducation physique sur le marché de leur choix, et ceci sans aucune obligation d'acheter d'un achat imposé par les établissements. De plus, les inscriptions sont gratuites et doivent se faire selon les dates fixées par le calendrier 2024-2025. On poursuit avec le fait qu'il n'y aura pas droit à un test d'admission organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de confirmation ou de réinscription exigé pour les anciens élèves. Et pour finir, la ministre a rappelé que les élèves ne peuvent être exclus
exclus pour des raisons ethniques, sociales, religieuses ou encore financières. Mais Judith, est-ce que vous pensez que la mise en pratique de toutes ces lois, de toutes ces mesures, voulais-je dire, pourront faire en sorte que et le corps éducationnel et les parents se retrouvent ici gagnant-gagnant? Comment y faire? Alors moi, je pense plutôt que si les autorités compétentes s'assuraient des bonnes conditions des enseignants, le mixage avec la mise en application ou encore la mise en pratique de ces différentes mesures prises pourra donner un travail parfait parce que tout le monde en sortira satisfait et gagnant-gagnant. Et ainsi, on pourra parler d'une évolution de ce côté-là et le corps enseignant ainsi que les parents en sortiront soulagés. C'est un dossier auquel nous y reviendrons encore dans les prochaines éditions avec force détail pour voir si réellement ces nouvelles mesures seront vraiment mises en application. Judith Piombo, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Restons dans le ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté pour recevoir cette fois-ci pour vous Guy Chungu qui vient nous donner les détails en ce qui concerne les travaux qui se tiennent à Bibois dans la commune de Lantsele. On va parler cette fois-ci de ces travaux qui se tiennent à Lantsele, précisément à Bibois, les travaux initiés par le ministère de l'Enseignement national et Nouvelle Citoyenneté. Et nous avons sur ce plateau Guy Chungu qui nous ont dit un peu plus en ce qui concerne ces déroulements. Guy Chungu, bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Alors, première question pour vous, Guy, pourquoi une commission paritaire alors que le problème sont déjà connus? Voilà, on aimerait d'abord préciser que depuis quelques temps, vous avez observé l'engagement du gouvernement d'apporter des solutions aux problèmes qui dérangent la population congolaise. Et vous avez sûrement suivi les différentes déclarations, notamment la sortie médiatique du ministre du vice-premier ministre et ministre de l'économie qui est revenu notamment sur cette batterie des mesures qui doit être mise en place pour soulager le panier de la ménagère. À l'instar de ce qui est fait pour les Congolais au niveau du soulagement du panier, il y a également autre chose qui s'est fait, c'est notamment à Bibois avec cette commission paritaire convoquée justement par les gouvernements congolais via le ministère de l'Enseignement national et Nouvelle Citoyenneté. De travaux qui reposent sur la préparation de la rentrée scolaire 2024-2025. Pourquoi Bibois? Pourquoi la commission paritaire? Puisque déjà on doit dire que les problèmes sont connus, c'est la grande question. Et je vais répondre, pour chaque travaux, il est toujours important de faire une sorte d'évaluation. Il y a des responsabilités qui ont été partagées, il y a eu la prise de responsabilité des part et d'autres. Le gouvernement s'était engagé à prendre un cocktail de tâches ou de responsabilités et les enseignants également à leur tour ont accepté cette négociation en prenant également les leurs. Aujourd'hui, nouveau Bibois, pourquoi? Parce qu'il faut commencer par évaluer, et ça, c'est d'ailleurs ce qui revient sur la bouche de plusieurs participants à cet atelier. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui sera fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que le gouvernement a pu prendre en charge toutes ses responsabilités? Et est-ce que aujourd'hui, on peut dire qu'il faut passer plutôt à une autre phase d'engagement de responsabilité ou carrément faire une réévaluation. Ce qui était fait, qu'est-ce qui a été pris en compte, qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte, qu'est-ce qui reste à faire. Nouveau Bibois, je veux le dire autrement avec mes mots, c'est un moment de réexamination, notamment de ce qui a été décidé avec l'abécédaire qui a été déposé lors du précédent Bibois qui s'est tenu justement au même endroit, en Scellé, dans ce village. Le cadre favorable qui a été offert et choisi pour ces travaux qui se tiennent depuis quelques temps, quelques jours. Est-ce que vous êtes participant à cette commission? J'aimerais quand même ici que vous puissiez nous dire comment se font les travaux. Je parle de l'organisation. Alors, s'il faut parler de l'organisation de travaux, ces travaux s'organisent de la manière ci-après. Nous avons de sous-commissions. Okay. Et il y en a au total 4. Il y a une sous-commission qui se chargera de la carrière et retraite, une autre sous-commission qui abordera la santé et la cantine scolaire, une troisième qui parlera des statuts particuliers de l'enseignant et enfin une quatrième sous-commission qui se focalisera sur la rémunération. On a noté comme ça les différents cas de décès dans les travaux précédents. Alors on veut savoir, est-ce que pour cette fois-ci, il y a des précautions qui ont été prises?
Voilà, on doit quand même le dire avec mort dans l'âme qu'il y a eu plusieurs travaux organisés par le gouvernement, mais il n'y avait jamais ces détails que nous avons constatés et même observés avec beaucoup de satisfaction sur le fait que cette fois-ci, on a pu associer le corps médical aux travaux. Hier, on pouvait remarquer les syndicalistes venir. Vous savez que le travail, c'est notamment de moments de stress, un peu de nervosité, le surchauffement qu'il y a avec les syndicalistes et tout, c'est toujours pas très facile quand on n'a pas les deux pieds sur terre, où on a quelques antécédents médicaux, ça complique un tout petit peu la prise en charge, surtout lorsqu'il n'y a pas le corps approprié pour faire le suivi. Cette fois-ci, à Bibois, je vous le confirme, depuis le lancement de travaux, il y a des dispositifs médicaux de médecins qui suivent non seulement la tension, non seulement le manger, mais aussi les détails sur la santé de tous les participants. Nous avons pu observer comme ça quelques cas de syndicalistes qui ont été pris en charge parce que pour certains, la tension n'était pas stable, d'autres le taux de sucre. Puisqu'il y avait une prise en charge médicale, les médecins ont pu prendre en charge ces syndicalistes pour éviter justement ces cas graves, notamment le perte en vie humaine. Guy Choungou, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, madame. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Naomi Kandé nous propose aujourd'hui un marché comparatif de prix de charbon de bois du marché Ziguida et Lufungula. Je vous prie donc de la suivre dans sa rubrique Zoom Wende. Débutons notre marché du jour avec le prix de charbon de bois du marché Ziguida. Pour un sac entier, le prix se fixe à 70 000 francs. Un autre type revient à 65 000 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer un demi-sac de charbon de bois au marché Ziguida au prix de 35 000 francs. Un petit seau de charbon de bois revient à 3 500 francs. Un grand seau varie entre 7 000 francs et 10 000 francs. La possibilité de vous procurer un sachet de charbon de bois à 1 000 francs et 2 000 francs. Toujours au même endroit, on trouve également le charbon de bois en poussière à 1 500 francs congolais. Poursuivons ces marchés avec le prix de charbon de bois du marché Lufungula. Pour un sac entier, le prix se fixe à 70 000 francs et 75 000 francs. Un demi-sac revient à 35 000 francs. On trouve aussi les seaux de charbon de bois dans ces marchés des Lufungula à 3 500 francs et 7 000 francs. Un autre type de seau varie entre 10 000 francs et 12 000 francs. Pour ceux qui souhaitent se procurer un sachet de charbon de bois, on trouve celui de 3 000 francs. Le charbon de bois en poussière se vend à 1 000 francs et 2 000 francs. Et enfin, le charbon de bois en poussière se vend à 1 000 francs et 2 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous économiques qui vont jalonner la semaine. Et Adassa Grace nous apporte plus de détails de ces entrevues dans sa rubrique Agenda. On la suit. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Commençons par signaler la formation d'entrepreneuriat pratique de jeunes qui est prévue le 17 août prochain à Kinshasa. Notons également le premier forum international d'affaires en RDC qui débutera du 21 jusqu'au 22 août 2024 au centre financier de Kinshasa et sera axé sur « Oui, j'ai investi en RDC ». Cette fois-ci, International Conference Momentum est prévue le 22 août 2024 et abordera le thème ci-après, comment atteindre son développement personnel et financier. L'entrée à ces assises est gratuite. Et pour finir, l'agence de production événementielle et divers prépare un masterclass en développement personnel qui
qui commencera du 23 pour se clôturer le 24 août 2024 de 10h à 12h à Kinshasa. Cette session aura un accent particulier sur l'affirmation de soi et prise de parole en public, gestion du stress et des émotions du travail. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. On va se quitter avec notre dernière rubrique. Il s'agit de Article 15. Cette rubrique qui met en avant-plan l'entrepreneuriat et la débrouillardise en République démocratique du Congo. Et pour ce nouveau numéro, un artisan nous partage son quotidien. Je vous prie donc de le suivre. Il est au micro de Benita Mouini. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na limité awa na 7e mairie. Oui, zali zando abiki ko tozo sala pe toza koteka, kotana mesa tozo teka. Nazali responsable, nazali na bana mine, bana msu bana université, bazali kotanga. Na bokolo abanka na mosalo nazali kosala. Utandako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kana mosalo. Ndenge na bani mosalo nazali kosala vraiment bakoko so lekelinga mingi. Tala nde tozali awa mona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te ba parisien ndenge bayaka mwale msa sombi 2 pièces soka sombi ba pièces ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa cadeau na poto kuna. Alors le roi touriste eza te tokovivre na pasi. Bon ekeko nde na bandi kosala yango esali 4 jours mpona kosala yango. Yango moni tango nazosala ndenge ezovanda po ndenge na kosala nazolia banini calcul na nga mpe ezali mpona koteka yango. Dernier prix nango ezali na $50. Prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. Banzete oyo tokende kosomba na maluku tosomba grim. Grim wana ezalaka na $100. Sombi yango ozwi basiere bakatikati yango kaka na maluku kuna na forme yango na tie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbongo nyonso ekuta basa $80. Gris moko neti bapiese ya mike boye bimisa eta mwa 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mike boye mbongo na bimisaka sa $70 wana donc soki nasali biloko ya boye naganyaka donc naganyaka eta ba $600 po marché eza te eza lent. Ouais, mosala oyo ezopermettre ngai nakoka kofutela ndako kotangisa bana koliesa bana ezali mosala moko ya bien ya mbongo. Susi na ngai ezali mosala oyo nazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpo nazwa belève nalakisa mosala biso oyo ba age ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mutu mwana na mwana
na mosala oya lingi yango ya koyekola olelo nga na kotelema te na moni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa na asepelaka na mosala nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye te akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous l'avez certainement compris, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Zoom Eco Live touche déjà à sa fin. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Nous prenons rendez-vous pour un tout prochain numéro et avec le même bonheur. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Au revoir chez vous.